Sorti en 2010, Avatar a connu un grand succès cinématographique avec l'apparition du 3D sur le grand écran. Lorsque vous regardez un film 3D, l'image semble floue. En fait, cette image est dédoublée. Le but est de fournir une image par œil afin de donner cette impression de relief. Mais cette révolution n'est pas si récente, puisque l'idée du 3D nous vient de la fin du 19e siècle. Vous avez tous déjà vu ces lunettes dites anaglyphes composées d'un verre rouge et d'un verre cyan. Ce procédé ne fait que simuler l'effet 3D. Tout d'abord, on prend une première photo, puis une deuxième, déplacée de 6,5 cm, ce qui correspond à l'écart entre nos deux yeux. À l'aide d'un logiciel photo, on teinte l'image de gauche en rouge et l'image de droite, décalée de 6,5 cm, en cyan. Nous modélisons cette opération par deux transparents. Une fois assemblée, voilà l'image 3D. Plus qu'à mettre les lunettes et le cerveau fait le reste. Regardons de plus près le fonctionnement des lunettes polarisantes. Sachez que les ondes lumineuses peuvent être polarisées, c'est-à-dire orientées dans l'espace. C'est le principe du filtre polarisant. Un premier filtre polarise les ondes horizontales et un deuxième filtre polarise les ondes verticales. Lorsque ces deux filtres sont positionnés perpendiculairement, aucune onde n'est transmise. Nous mettons en place le montage. Deux projecteurs sont disposés l'un à côté de l'autre et on vient placer un polariseur devant chaque objectif. Le polariseur de droite va orienter les ondes verticalement et le polariseur de gauche les ondes horizontalement. Les lunettes utilisées possèdent elles aussi un filtre polarisant sur chaque verre. Le verre de gauche a un filtre qui polarise verticalement les ondes et le verre de droite polarise les ondes horizontalement. Lorsqu'on superpose les images de chaque projecteur, on obtient une photo 3D visionnable avec les lunettes polarisantes. Les verres font leur travail et le cerveau est encore une fois bluffé.